La femme doit respecter et aider son mari à construire. Antoine, restez toujours bénis partout où vous nous suivez. C'est encore un privilège pour nous cet après-midi d'être en votre présence pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, je vous salue, chers amis téléspectateurs de partout dans le monde, que ce soit au Togo, en Afrique, en Europe. Soyez bénis. Ce jour, nous avons comme thème les clés pour réussir son mariage et préserver le divorce. Les clés pour réussir son couple et préserver le divorce. Mais avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui es un Dieu compatissant, un Dieu bon, le Dieu qui a toujours voulu parler avec tes enfants. Ce jour, c'est par moi, ton homme serviteur, que tu veux utiliser pour pouvoir partager ta parole avec ton peuple. Moi, je ne suis rien. Je prie que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle et que tout ce qui se dira ici ne vienne pas de moi, mais de lui seul, afin que ceux qui vont l'écouter puissent édifier, que le couple soit transformé, afin qu'il puisse régner la paix et la joie de vivre, pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Les clés pour réussir son couple et préserver le divorce. Nous tirons notre lecture de Matthieu chapitre 7, verset 24, là où il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le mariage est une union solennelle entre un homme et une femme. Aujourd'hui, réussir ou préserver son couple est devenu un défi. Beaucoup de mariages, ou plutôt aujourd'hui un mariage sur deux, se termine par un divorce. L'adultère, le manque de respect, l'égoïsme sont des causes fréquentes de la séparation. Alors, quelles sont les solutions pour prévenir l'épidémie du divorce, pour éviter les multiples séparations que nous vivons aujourd'hui dans la vie de couple? Quel est le succès pour la réussite des couples? Comme toute chose dans la vie, il existe un mode d'emploi en ce qui concerne le mariage. L'ignorance de ces choses favorise l'échec du couple. Vous savez, dans le sport, par exemple, pour réussir une compétition, il y a des règles à suivre.
Le principe est le même quand il s'agit de passer un entretien d'embauche ou dans la société à travers nos relations avec les autres. Il existe donc une notice à respecter pour éviter les conflits. L'auteur de la création du mariage est celui qui a initié toutes ces choses. Comme pour toutes ces autres créations, il a prévu, quant à ce qui concerne le mariage, un mode d'emploi. Si votre couple actuel ne fonctionne pas, c'est fort probablement parce que vous avez simplement ignoré les recommandations de celui qui a institué le mariage. Alors cet après-midi, nous allons essayer de voir les 5 étapes principaux qui sont des critères de l'auteur du mariage pour une union réussie. Alors, le premier de ce critère, c'est bâtir son mariage sur le roc. La lecture que nous venons de faire dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand nous allons lire la suite, il est dit: la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que ce roc dont la parole de Dieu est en train de nous parler? Le roc ici représente la vision, la recommandation de Dieu, la recommandation, les notices, les modes d'emploi que Dieu nous a laissés. Donc, pour obtenir le succès dans le mariage, il n'est pas envisageable de faire sans Dieu ou sans ses principes. L'action de mettre l'auteur du mariage à la fondation de votre couple est ce qui lui donnera de la résistance. Faites de Dieu votre conseiller. Organisez-vous pour que sa parole soit votre fondement, que ses commandements vous servent d'arbitre. Mais ignorer les notices de Dieu vous conduira tout droit vers le mur. Ceci est également valable pour les couples chrétiens. Vos visions différentes ou caractères respectifs ne peuvent vous séparer si ceux-ci sont soumis aux recommandations de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est en respectant ces recommandations, c'est en les mettant en pratique que nous allons réussir notre vie de couple. Deuxième critère, c'est que nous devons intégrer le principe de l'alliance. Il est très important de s'engager dans un mariage dans un esprit que on veut rentrer dans une alliance.
Voyons ce que Matthieu 19, verset 6 nous dit. Matthieu 19, verset 6 nous dit: ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. D'après Dieu qui a initié le mariage, ce dernier est une alliance. C'est une alliance à deux personnes, entre l'homme et la femme. Ainsi, une femme mariée, nous dit la parole de Dieu, est liée à la loi, à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. C'est ce que l'apôtre Paul disait déjà aux Romains, dans Romains chapitre 7, verset 2 et verset 3. Et de quelle alliance s'agit-il? Il s'agit d'une alliance pour toute la vie. C'est pourquoi, s'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul pouvait dire: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et le verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, ainsi une femme qui est liée à la loi, cette femme doit savoir que rien ne peut les séparer, en moins que la mort n'intervienne. Et la parole de Dieu dit que si le mari venait à mourir, ou bien si c'est la femme qui venait à mourir, alors ce dernier, ou cette dernière, c'est-à-dire l'homme ou la femme, est dégagé de la loi qui la liait à son partenaire. C'est ce qui nous amène à voir le troisième point, le troisième critère, qui est la séparation du couple avec les parents. La parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, selon la vision de Dieu, pour qu'un couple puisse s'établir, il faut une séparation d'avec les différentes familles. Que ce soit la famille de l'homme, où l'homme doit se séparer, que ce soit la famille de la femme, où la femme doit se séparer. Et à partir de ce moment, le couple doit pouvoir évoluer en toute autonomie, libre de toute interférence des beaux-parents. C'est pourquoi l'homme quittera. Alors, pour pouvoir s'attacher à sa femme, il doit quitter. Il doit quitter. Enfreindre ce principe vous conduira dans des luttes multiples, dans des luttes inutiles. La dépendance vis-à-vis des beaux-parents est une menace pour l'unité des couples. C'est l'erreur que certains jeunes aujourd'hui font. Ils prétendent se marier, mais s'en vont emménager dans la maison de leurs parents. Non. La dépendance vis-à-vis de vos parents est une menace pour l'unité du foyer. Le couple doit conserver son indépendance sur le plan physique d'abord et sur le plan moral. Les entrevues et collaborations avec les beaux-parents
ne doit pas être imposée par l'un des époux. Si vous faites ainsi, vous préservez la paix de votre foyer. Quatrième chose, qui est non moins important, c'est la fidélité. Il n'existe pas de meilleur moyen de briser une alliance que celle de trahir son partenaire en se liant à quelqu'un d'autre. Si vous voulez briser votre alliance, alors oubliez votre femme, oubliez votre mari et allez vous lier avec une tierce personne. Quand un couple s'unit, la parole de Dieu nous dit que les deux époux deviennent une seule chair. Et quand un conjoint s'unit à quelqu'un d'autre, l'alliance est automatiquement brisée. Le partenaire infidèle devient une chair avec l'autre. C'est-à-dire, il s'est séparé de son partenaire pour aller devenir une seule chair avec l'autre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle, à travers 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, où il disait: ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Voilà l'essentiel. Mais celui qui commet adultère avec une femme, bien aimés frères et sœurs, ce dernier est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre, c'est celui-là qui agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. C'est le livre du sage Salomon, Proverbe chapitre 6, verset 32, verset 33 qui nous le dit. Et dans la loi que Moïse a reçue auprès de Dieu sur le mont Sinaï, dans Exode chapitre 20, verset 14, il est écrit: tu ne commettras pas d'adultère. Et Matthieu 5, verset 27 à 28 nous dit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est Jésus qui parle ici. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Et Hébreux chapitre 13 verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage est donc une alliance instituée par Dieu, et cette alliance est sacrée. Et le point 5 nous dit le respect de l'autre. Dans une relation à deux, il est impératif que les deux partenaires se respectent mutuellement. Pas besoin de préciser l'importance de proscrire les propos ou attitudes rabaissantes ou humiliantes pour l'autre. Ceci a pour conséquence de tuer l'harmonie, de tuer l'amour, de tuer l'unité dans le couple. Le manque de respect empoisonne l'ambiance dans le couple. Supposons que c'est l'homme qui dit avoir vu cette femme, l'avoir aimée
et l'a ramené pour l'épouser. Et au fil de chaque matin, il se lève et il dit à la femme, toi tu ne vaux rien, tu es sale, tu es malpropre, etc. Et il adresse des insanités chaque jour. Mon frère, ma soeur, soyez sûrs que l'harmonie ne peut plus régner dans ce couple. Et vice-versa, au niveau de la femme, qui à chaque longueur de journée puisse s'adresser à son mari. Ne vois-tu pas les autres hommes? Ne vois-tu pas comment eux ils se comportent avec les femmes? Toi, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu n'arrives même pas à t'occuper de ta famille. Si une telle femme adresse de tels propos à son mari, bien aimés frères et sœurs, l'amour va mourir. Et l'ambiance, c'est-à-dire l'harmonie qui devait régner normalement, va partir. Voilà pourquoi c'est une règle dans toute relation et en particulier dans le mariage. Chacun doit faire l'effort de considérer l'autre et de prendre en compte ses besoins et ses sollicitations. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 33 disait, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le respect est très important dans la vie du couple. Et l'apôtre Pierre, comme si c'est pour enfoncer le clou, il disait dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, vous de même, Marie, montrez de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, les traitant avec honneur. Et il ajoute, l'apôtre Paul ajoute au verset 29 d'Éphésiens chapitre 5, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la soigne. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, chers téléspectateurs, quel que soit le reproche que vous avez à faire à votre conjoint, restez toujours respectueux. Évitez d'être sourd et indifférent aux plaintes et exigences de votre conjoint. Faites des concessions si c'est nécessaire. N'ayez pas non plus d'expectatives démesurées vis-à-vis de votre partenaire. Ne vous laissez pas de pardonner. Ne vous lassez pas de pardonner. Oui, le pardon est très important. Alors, pour descendre, pour conclure, je dirais que le fait de respecter ces 5 préceptes vous donnera toutes les chances de vous en sortir dans votre couple. Que ce livre de la loi ne se lâche pas point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. C'est la parole que Dieu avait adressée à Josué lorsqu'il devait prendre la place de Moïse pour conduire le peuple dans la terre promise. Alors vous, couple, vous qui me suivez en ce moment, si vous expérimentez des secousses dans votre couple, c'est que probablement vous n'avez pas pris la peine de bâtir votre couple sur le roc. Il ne vous reste qu'à mettre votre vie en ordre selon Dieu pour retrouver l'équilibre important. Je crois Dieu que tu aimes, que tu es venu en chair sous la forme de Jésus pour que je puisse changer de vie, entrer en relation avec toi et vivre la vraie vie, la vie éternelle. Alors, tu dis simplement,
je n'en suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai acquitté. Telle est la prière que chaque couple doit faire. Seigneur Jésus, je veux changer de vie. Manifeste-toi, viens dans mon cœur. Je te reçois maintenant comme mon maître et mon libérateur. Si vous avez déclaré ces paroles du fond de votre cœur, alors, chers couples, chers partenaires qui me suivez, à l'instant même où vous avez remis votre vie au Seigneur Jésus, la vérité de la parole s'est accomplie dans votre vie. Vous avez reçu sa vie éternelle. Vous êtes sauvés et être entrés dans un parcours inédit avec Dieu qui ne cessera jamais, mais transformera à jamais votre vie. C'est avec assurance que vous pouvez désormais le solliciter pour toutes vos situations, car il dit dans sa parole que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, verset 7. Bien-aimés frères et sœurs, vous venez de suivre avec l'association CEREF l'heure de l'univers de la famille. C'était un moment de conseil pour pouvoir garder serein notre couple. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ces paroles fortes, ces paroles édifiantes que tu viens de nous adresser. Oui, si nous regardons aujourd'hui à travers les statistiques, ô Seigneur, tant de divorces, tant de séparations. Et c'est ce à quoi, Seigneur, tu as touché le doigt, l'infidélité, le non-pardon, l'adultère, ô Seigneur, qui sais-je encore, sont les bourreaux qui détruisent les foyers aujourd'hui. Mais de grâce, je prie au nom de Jésus en faveur de tous les couples et particulièrement de ceux qui ont suivi cet enseignement, afin que le Saint-Esprit puisse aider chacun de nous à pouvoir mettre ces paroles en pratique. Revenir au point de départ afin que la paix puisse régner. Je prie que les uns et les autres puissent se respecter. Seigneur, toi qui es toujours là pour guérir nos maladies, agis maintenant dans les différents couples, afin que cette parole puisse être perpétuée dans les cœurs et qu'ils puissent toujours demeurer en toi, fidèles en toi, fidèles en ta parole, pour que la paix puisse régner. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour m'avoir utilisé, moi l'insignifiant. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alors si vous désirez me contacter, voilà mon numéro de téléphone qui flèche au bas de l'écran, le 99 48 94 25. Si vous désirez des conseils ou des prières, alors je suis à votre entière disposition. Ou si vous êtes une communauté ou une église, vous désirez que nous puissions vous entretenir, alors vous êtes les bienvenus. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons encore une fois nous
La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.